Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 86 à 100 de la Subaru. Alors oui, effectivement, on est passé du numéro 50 au numéro 86. J'en suis désolé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai tourné donc toutes les vidéos donc, du numéro 51 au numéro 85. Et malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toutes les vidéos que j'ai tournées sur ces numéros, eh ben, je les ai perdues. Et oui, malheureusement, irrécupérables. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Donc il y a un très très gros saut qui est fait dans la collection. Euh, je suis désolé. Donc je vais vous faire la présentation déjà des numéros qu'on va faire là. Et puis on se fera vite fait un petit retour sur ce qui s'est passé entre le numéro 51 et le numéro 85. Donc, numéro 86, détail de nos pièces, notre pas à pas. Bon, vous allez voir qu'il y a énormément d'évolutions. Ensuite, numéro 87, on va venir poser les charnières donc, du coffre. Comme on peut le voir ici. Numéro 88, on va monter le feu arrière gauche sur la carrosserie, qu'on va voir plus en détail juste après. Numéro 89, sans surprise, hop, c'est le côté droit, donc je pense qu'on va faire les deux en même temps, hein. Il n'y a pas de mystère. Alors, numéro 90, la première aile, donc l'aile avant gauche, avec, ah ouais, non, j'allais dire un câble qu'il va falloir venir mettre, mais non. Numéro 91, l'aile avant droite, donc même pas à pas. Numéro 92, on va venir mettre les optiques avant sur le pare-choc qu'on avait fait au premier numéro. Numéro 93, bah, c'est quasi pareil que le 92, sauf que c'est le côté droit. Le numéro 94, donc là, on a les LED pour les feux avant, que l'on va venir installer, poser, câbler, tout ce qu'il faut. Numéro 95, la grille d'aération moteur du capot. Voilà. Numéro 96, le capot, où on va venir mettre donc cette grille d'aération en place. Numéro 97, alors ça je ne sais pas ce que c'est, mais en fait c'est la garniture intérieure du capot. Ensuite, numéro 98, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est ce qu'il y a en bas du pare-brise. Ouais, c'est ça. Donc on va venir mettre quelques petits détails, la mettre en place. Numéro 98, eh bien, on commence les charnières de capot, puisque on les assemble et on vient les poser sur le capot. Ensuite, numéro 99, alors je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est que cette pièce. Cette pièce-là, je ne vois pas. Panel, bon, d'accord. Ah, d'accord, c'est... Non. Ouais, c'est ce qui doit aller à l'arrière, d'accord, à l'arrière du véhicule. Ok, bon. D'accord. Ah oui, puis on a les feux arrière aussi. Donc les LED pour les feux arrière. D'accord, ok. Donc ça, c'est la partie arrière.
Et puis, numéro 100, on a une première pièce, enfin, on a une pièce qui va être une garniture, je pense. Alors ça, c'est le coffre. Ah bah, c'est une garniture arrière. Donc, ce qui va venir cacher les câbles et les LED. Voilà. Bon, allez. Avant de commencer le montage, on va faire un petit tour de ce qui s'est passé. Donc, déjà, on va commencer par la carrosserie. Voilà ce que ça donne. Donc sur cette carrosserie, les pare-brises avant et la lunette arrière sont posées. Les 4 portes sont posées. Donc ça va nickel. Sauf que là, il va falloir peut-être que je resserre un peu. Parce que j'ai l'impression que je ne sais pas d'où ça vient. Ouais, va falloir que je resserre peut-être un petit peu ici. Il y a un peu de jeu. Mais bon. Donc, voici ce que ça donne. Elles ont un peu de mal à se fermer quand même. J'ai l'impression que sur tous les véhicules, c'est la même chose. Donc, l'arrière, il n'y a pas grand-chose encore de fait. Et puis, si j'arrive à la retourner sans tout casser, donc l'intérieur, voilà, on a installé le petit toit et puis on a une connexion de câble pour voir, on va voir ça juste après. Donc la carrosserie, elle pèse son poids, toute métal bien sûr, hein, vous vous en doutez. Voilà, bon alors ça c'est la carrosserie et ça c'est le châssis. Donc là, énorme évolution sur le châssis puisque allez, par quoi je vais commencer? Je sais même pas par où commencer, tellement il y en a. Par où? Bon, le cadre, enfin l'armature métallique est donc posée. Donc elle est ici, elle est en métal. L'intérieur, on a... Qu'est-ce qu'on avait fait que... Non, il n'y avait pas grand-chose de plus de l'intérieur. Si, les petits filets là, qui sont ici, on a énormément de durites à venir installer un petit peu partout. Il y en a partout. Franchement, c'est limite abusé. On est venu, bien sûr, mettre, hop, je vais déplacer ça, ce plancher sur le châssis. Donc, pas de souci proprement dit, hein, ça se fait vraiment tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau moteur, qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'on a fait poser ça uniquement. Par contre, j'ai juste un énorme souci, malheureusement, c'est au niveau de la direction. Il n'y a rien à faire. J'ai beau tourner les roues, tourner le volant, ça ne veut pas tourner. Donc mon modèle n'aura pas les roues qui tournent. J'ai essayé de revoir ça, mais non, il n'y a rien à faire. Donc bon, c'est pas une chose perso, pas vraiment importante, hein. Ah oui, on a installé aussi les ceintures ici. Hop, enfin ouais, les ceintures. Donc c'est du tissu, pareil. Bon, pas très galère à mettre, mais ouais, non, ça rentre bien, très bien. Voilà. Bon. Encore une fois, désolé pour cette coupure de vidéo là, cette perte. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé, j'en suis dégoûté et désolé. Voilà, on a ici, c'est un interrupteur, je sais plus si c'est un interrupteur, parce qu'on a une petite LED ici, je pense que ça doit être ce qui doit faire office de plafonnier. Bon, leur scotch, comme d'habitude, ça ne tient pas. Arrêtez de nous mettre des scotch comme ça, qui ne tiennent pas. Alors, je vais juste vérifier. Ouais, si, c'est un interrupteur, en fait. D'accord. Ici, là, juste ici, on a un petit interrupteur. Je crois. Bon. Allez, on est parti pour le montage.
Donc voici nos pièces. Ça, c'est la garniture intérieure du coffre qui est en plastique. Et puis la petite tige pour venir le maintenir tout simplement en l'air. Alors, on va prendre notre pièce C et la pièce B. On va venir donc positionner donc le tube vers la gauche, le côté plat vers la droite. Notre tige va venir, alors, visiblement comme ceci, donc l'espèce de courbure vers la droite. Et juste ici, on va venir fixer le tout avec une vis KM. Donc, voici qui est fait. Alors, petite précision, en fait, la vis, elle va par en dessous, donc on la passe dans la pièce noire pour venir prendre la tige. Alors, ensuite, on va récupérer la carrosserie. Donc, on va venir à l'arrière et on va positionner, donc, alors c'est là où on va voir si je l'ai bien placé. Ouais, ça doit être comme ça. Donc, on vient positionner notre assemblage comme ceci. Et par en dessous, on va venir fixer le tout avec une vis DM. Donc, voici qui est fait, notre barre pour venir maintenir ce coffre en position et posé. Donc, ensuite, hop, je vais pousser la carrosserie. Voilà, on va venir récupérer donc notre pièce de garniture plus hop, le coffre. Donc voici le coffre superbe. Franchement, il est superbe. Ouais, magnifique. Donc, on vient à l'intérieur et bien sûr, on va venir tout simplement positionner donc cette garniture par-dessus. Et donc ici et ici, on va venir fixer le tout avec deux vis LM. Donc voici qui est fait et ce qui conclut le numéro 86. Et on va passer au numéro 87. Numéro 87, donc les charnières du coffre. Alors, on va venir donc hop, récupérer notre coffre. Alors, je mets un petit chiffon parce que j'ai pas envie de le rayer. Voilà. Alors, il s'agit de venir. Alors, donc, ils sont gravés. Ouais, donc, ils sont gravés L et R. Donc, la L vient de ce côté, comme ceci, et puis l'autre va de l'autre côté, tout simplement. Alors, ensuite, on va venir à l'intérieur, juste ici, donc ici et ici, mettre deux vis LM. Voici qui est fait. Alors, pour la suite, on va venir récupérer notre carrosserie. On va faire passer donc les charnières de coffre hop, à l'intérieur, comme ceci. Et elles vont venir se poser. Donc ici, on a deux carrés pour réceptionner donc ces charnières. Alors, hop, je vais peut-être, voilà, maintenir ça comme ceci. Ensuite, on va récupérer donc les deux petites plaques qui sont pareilles, gravées L et R. Donc, on va les mettre à leur place. Je suis en train de chercher. Ouais, donc en fait, la plaque en U, le côté ouvert va vers l'habitacle. Donc, il s'agit, ouais, dans l'autre sens, ça aurait été plus simple quand même. Donc on vient les positionner comme ceci. Alors hop, je vais essayer de pousser ça gentiment.
Voilà, comme ceci. Bien sûr, en faisant passer la charnière dedans. Donc, une fois que c'est fait, donc de ce côté-là, c'est fait, on vient fixer donc ces deux plaques avec... c'est des vis quoi? Eh bien, c'est des vis EM. Donc, voici qui est fait, le coffre, hop, voilà. Il s'ouvre, il se referme, donc en mettant la petite barre, voilà, bon, ça se voit pas, mais voilà, ouais. Je suis en train de regarder, ouais, elle est censée maintenir le coffre ouvert, mais bon, c'est pas une chose qu'on va faire souvent. Donc ça, c'était notre numéro 87 et on va passer au numéro 88. Donc, pièce du numéro 88, les optiques avec le système pour réceptionner ces feux. Donc, hop, on va venir donc juste à l'arrière. Ici, on va prendre notre base qui vient se positionner donc tout simplement comme ceci. Et puis de l'intérieur, on va venir mettre deux vis EP. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, tout simplement, on va venir récupérer le cache, hop, qui va venir juste comme ceci. Et puis hop, alors ça se voit peut-être pas trop. J'ai du mal à vous le montrer. Alors, comment? Voilà, comme ceci. Donc, ici et ici, on va mettre deux vis WM. Donc, voici qui est fait. Ça fait super, super, super beau. Ouais, un très, très bel effet. Alors, ça, c'était notre numéro 88. Pour le numéro 89, je vérifie juste une chose. Oui, c'est bien ça. Numéro 89, bon, c'est exactement la même chose, mais de ce côté. Donc, je le fais et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici qui est fait et on va passer gentiment au numéro 90. Donc, numéro 90, l'aile avant gauche, comme on peut le voir ici, donc toujours pièce métal, une superbe peinture. Franchement, il n'y a vraiment rien à redire sur cette peinture. Alors, on va venir à l'intérieur. On va prendre notre pièce C, qui est cette petite pièce transparente. On vient l'installer comme ceci, tout simplement. On prend notre pièce B, qui est censée être un clignotant, je pense, ou un feu de gabarit, je ne sais pas. Bon, malheureusement, ça ne sera pas éclairé. On vient donc mettre la partie où on voit la petite pointe rouge vers l'extérieur. On la positionne juste comme ceci. Voilà. Donc, on rentre bien d'un côté. On a un trou pour un picot qui est sur l'aile. Et juste ici, on va mettre une vis EM. Donc, voici qui est fait et voilà ce que ça donne. Un très très bel effet quand même. Alors, ensuite, on va récupérer la carrosserie que voici. Et puis, hop, on vient positionner notre aile. Alors, est-ce que ça va bien se poser? Ouais, c'est du nickel. Donc, on la positionne comme ceci. Hop, je fais attention, on retourne le tout. Alors, gentiment, j'essaye de laisser l'aile en place, mais ça a raté. Voilà, bon. Alors, je maintiens, c'est bon. Hop, je vais pousser mon câble. Je vais recadrer ça, voilà. Donc, tout simplement ici et puis
ici, on va venir fixer le tout avec des vis ZM. Donc, 2 vis ZM. Donc, voici qui est fait. Et apparemment, ce câble, il doit aller vers l'avant. Ouais. Voilà. Bon, alors ça, c'était notre numéro 90. Je vérifie numéro 91. Donc, on va prendre l'autre aile et on fait exactement pareil. Donc, la carrosserie, je ne vais pas la mettre trop loin. Hop, je vais revenir comme ceci. On va pousser... non, je vais garder ça. Je vais garder ça, on en a besoin. Je vais prendre l'aile. Donc, aile avant gauche, exactement pareil. Hein, vraiment, c'est du nickel au niveau du boulot. Alors, on va faire pareil. On va mettre le petit optique. Enfin, oui, c'est l'optique. Enfin, le petit verre. La pièce comme ceci. On fait tenir le tout donc ici avec une vis EM. Donc voici qui est fait. Bon, là cette fois-ci, je ne vais pas faire comme pour l'aile avant, sur la précédente aile. Je vais la laisser comme ça et je vais le poser comme ceci. Alors, hop, on vient la mettre en place comme ceci. Et puis, hop, pareil. Alors, je fais attention de ne pas rayer le tout. Voilà. Et puis, bah, de l'intérieur, exactement pareil. Hop, si je vous mettais ça comme ça, ce serait peut-être mieux. Donc, je disais, donc ici et ici, c'est des vis ZM. Donc, voici qui est fait. Les deux ailes avant sont posées. Donc ça, c'était notre numéro 91. Et on va passer au numéro 92. Donc, les pièces du numéro 92, les optiques avant. Alors, franchement, c'est super bien détaillé. C'est hallucinant, les détails qui sont passés dessus. Ouais, franchement, c'est vraiment, vraiment du top. Au niveau qualité de pièces, il n'y a rien à dire. Franchement, on a vraiment des détails. Même pour un modèle au 1/8e, je trouve qu'il y a énormément de détails. Cette pièce, très grosse surprise, pièce métal. Donc franchement, dans la collection, on a... ouais, on a pas mal de métal. Le verre ici bombé avec un petit effet loupe. Ouais, franchement, c'est vraiment top. Alors, donc, première étape, on récupère notre optique. On va prendre, hop, notre verre. On vient positionner donc notre optique. Alors, comment ça va se positionner? Bien gentil, mais... ah bah oui, tout simplement comme ceci. Si je le mettais à l'endroit, de toute manière, on ne peut pas se tromper. Voilà, donc voilà l'effet qu'il y a. Franchement, ça fait un super bel effet. Je suis vraiment bluffé. Alors, ensuite, on récupère notre pare-choc avant. On va venir juste ici. Donc, en maintenant le tout, on va venir positionner l'ensemble comme ceci. Et puis donc, ici et ici, on va venir fixer le tout avec des vis EM. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir récupérer notre pièce C et elle va venir donc, hop, par-dessus, comme ceci, visiblement. Si j'ai bien tout compris, parce qu'avec notre pas à pas, c'est franchement pas évident de bien comprendre. Ouais, voilà, donc, hop, c'est bien ça. Elle vient comme ceci. Donc, bizarre, je n'ai pas l'impression... Ah oui, si. J'allais dire, j'ai pas la même vision, mais si. Alors, ici, on va venir mettre une vis EP. Donc, voici qui est fait. Et puis, alors, hop, sur le dessus, donc, ici et ici, en fait, sur les deux petites pattes, on va venir mettre des vis YM.
Donc, voici qui est fait. Voilà ce que ça donne de face. Franchement, ça fait super. Ah ouais, vraiment, vraiment un effet. Avec ce petit effet loupe là, vraiment, c'est vraiment top. Alors, numéro 93, bon, c'est exactement la même chose, mais de ce côté. Donc, je le fais, on se retrouve tout de suite après. Et donc, voici qui est fait. On a nos deux phares avant de poser et ils sont, allez, je vais le lire encore une autre fois, mais ils sont magnifiques. Allez, on va passer au numéro 94. Donc, les pièces du numéro 94. Donc ça doit être ce qui va venir au niveau de la calandre avant. Et puis, on a deux jeux de LED avec deux LED à chaque. Alors, et puis les petits maintien câbles. Alors, on est parti. Alors, il s'agit de venir positionner donc déjà notre calandre. On va récupérer alors le C. Donc le câble C, c'est le plus long et il va venir de ce côté. Alors, on va rentrer nos LED à l'intérieur, comme ceci. Voilà, bien les rentrer à l'intérieur de façon à ce que après elles ne bougent plus, comme ceci. Alors, ensuite, bon, on les laisse apparemment comme ceci. Donc, le fait est que ce soit relevé, c'est pas gênant, visiblement. On va venir faire passer notre câble, hop, donc entre les tubes qui sont ici. Alors, hop, ensuite, il continue tout droit comme ceci pour finir. Pour finir. Ah d'accord. Hop, ok, donc en fait, le câble, il fait tout le tour. Et il va revenir ici. Voilà. Et puis, le reste, on le met de côté. Alors, si j'arrive à le faire maintenir comme ceci, voilà. Donc, le cheminement du câble, c'est celui-ci. Alors, on va prendre tous nos maintiens câbles que voici, que l'on va positionner donc aux endroits qu'il faut. Et ça, c'est avec des vis DM. Donc, voici qui est fait. Notre câble ressort de ce côté. Alors, ensuite, bien sûr, hop, on va prendre l'autre jeu de LED. Et on va venir donc positionner le côté où il y a le connecteur complètement à gauche avec cette première LED. Voilà, bien en place. Et on va mettre hop, la deuxième. Pareil, voici qui est fait. Alors, ah bah, c'est tout pour ce numéro. Donc, on a juste mis ça. Allez, on va passer au numéro 95. Donc, hop, je vais rapprocher un petit peu quand même. Notre pièce du 95, encore une pièce métal. Je pensais que c'était une pièce plastique, mais non, c'est une pièce métal, celle-ci. Donc, la grille d'aération, enfin, le couvercle de la grille d'aération et la grille d'aération. Donc, pas grand-chose à faire si ce n'est que juste venir positionner, donc, hop, cette grille comme ceci, et puis donc ici et ici, on va la fixer avec deux vis AM. Donc voici qui est fait, et voilà notre effet, très bel effet. Et puis on a cette pièce magnifique. Allez, hop, je fais un peu de place, et on va passer au numéro 96. Numéro 96, hop, et ben voici, hein, hop, notre capot magnifique. Vraiment une peinture, mais alors, je suis toujours bluffé sur cette peinture. Elle est magnifique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire sur ce numéro? Bah, tout simplement, on va venir récupérer notre pièce du numéro 95.
15. Et puis, on va venir donc la positionner donc comme ceci. Alors, ça doit rentrer nickel. C'est pas tout à fait le cas. Bon, peut-être qu'au serrage, quoique, si, c'est bon. Bon, il y a une petite... Ah non. J'ai rien dit. Avec le serrage, ça va le faire. Vous voyez, je voyais une petite ouverture là, mais bon, si on serre bien, ça doit le faire. Donc, ici et ici, on va mettre des vis LM. Donc, voici qui est fait. Bon, effectivement, une fois bien serré, il n'y a plus de jour. C'est du nickel et on a une superbe pièce. Alors, encore une fois, je vais regarder sur la page de derrière, mais il me semble que c'est tout ce qu'on a à faire pour ce numéro 96. C'est ça. Allez, on va passer au numéro 97. Alors, numéro 97, on a juste une pièce, donc cette pièce plastique, la garniture intérieure. Alors, bon, il n'y a pas grand-chose à faire hein, sur ce numéro. Si c'est que on va venir juste, hop, poser ça comme ceci. Donc, on l'adapte bien à l'intérieur. Et puis, on va venir mettre 4, 6, 8 vis LM pour fixer le tout. Donc, voici qui est fait et ce qui conclut ce numéro 97. Et on va passer au numéro 98. Alors, nos pièces, ça me fait peur. Voici les pièces pour ce numéro 98. Je ne sais pas si on arrive à bien voir, mais alors ici, on a 2 goupilles, mais alors minuscules, avec cette pièce-là dans le sachet. Et puis, ici, on a quoi? On a juste un espèce de petit bouton. Ouais. Eh ben, on va le sortir puisqu'on va l'utiliser tout de suite. Hop, donc ça, c'est les 2 charnières de capot que l'on met de côté. Et puis, eh ben, cette plaque qui vient entre le capot moteur et puis la fin du pare-brise. Alors, hop, je vais mettre ça de côté. Alors, on va venir récupérer notre pièce H. Donc, juste ici, on va mettre notre petit bouton. Donc, voici qui est fait. Alors ensuite, oh là 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 là. Alors en plus, avec le pas à pas, ça aide vraiment. Je vérifie quelque chose. Ouais, ok. Bon, là, il n'y a pas de mystère. C'est les lunettes loupe directes. Alors, hop, je vais essayer de zoomer au maximum. Je vais sortir la pièce et on va essayer de sortir juste une goupille au cas où. Voilà, il y en a une en plus. Donc, si je prends ma pièce, ouais, effectivement, d'un côté, on a un trou. Alors, il s'agit, hop, parce que les trous n'ont pas l'air d'être les mêmes. Il y a l'air d'avoir un gros trou et un trou un peu plus petit. Donc, je vais essayer de passer la goupille, si j'arrive. Oh non, mais sérieux, non. Mais là c'était pas nécessaire. Hein. Mais la goupille vient de tomber, je ne la vois même plus. Ah, si, elle est là. Alors, est-ce qu'elle est aimantée, cette goupille? Ouais, donc, hop, on va la prendre comme ça. Et il s'agit de passer, voilà, la goupille à l'intérieur. Donc, maintenant, elle est censée, je pense, ouais, passer à travers. Alors là, pour la pousser à l'extrême, à l'autre extrémité, ça va être coton. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais
essayer de faire attention. Voilà. Non, sérieux, des trucs comme ça, des détails, on aime bien, hein, on aime des détails. Mais là, non, c'était pas nécessaire de nous faire un détail comme ça, aussi balèze à faire. Voilà. Bon, alors, ils nous disent qu'il faut la repousser de façon à ce qu'il y ait à peu près les mêmes parties de chaque côté. Alors, ensuite, on est censé venir la mettre... Oh là là, non, non, mais sérieux, sérieux. Comme ceci, donc l'espèce de petite... je sais même pas comment vous les expliquer ça. Ouais, il y a deux espèces de petites barres qui vont aller vers le bas. Et il faut venir mettre donc notre goupille entre les deux là. Jamais de la vie ça va tenir ça. Bon, j'ai fini par le coller, hein, parce que ça tient pas. Je sais même pas ce qu'ils veulent nous faire avec la goupille, s'il faut l'enfoncer, enfin... Comme c'est super bien expliqué, on trouve forcément. Bon, alors, ensuite... Alors, d'après ce que je comprends, on va venir donc positionner le tout. Alors, hop, certainement comme ceci. Alors, ouais, c'est comme ceci. Voilà ce que ça donne. Et puis, donc, ici et ici, on va dire mettre deux vis AP. Donc, hop, voici ce que ça donne. Alors ensuite, on va récupérer notre carrosserie. Cette pièce-là, on la mettra plus tard. Donc ça, on va le pousser. Et on va venir donc, hop, positionner donc cette pièce comme ceci. Donc elle va venir finir le pare-brise. Voilà. Alors il s'agit de bien la positionner. Ouais, ça va, ça allait, j'étais bien. Voilà. Et puis, par en dessous, on va fixer le tout avec 3 vis EP. Et donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, eh bien, je vais enlever la carrosserie. On va s'occuper donc des charnières. Alors, charnières capot. Alors, hop, elles sont marquées R et L. On va venir, hop, les positionner. Donc, je vais essayer de les positionner à peu près comme elles sont. Voilà, vous verrez mieux quand même comme ça. Alors, ici, pareil. Elles sont gravées R et L. Donc là, on ne peut pas les inverser. C'est excellent. Alors, ça va comme ceci. Donc, on va prendre les deux parties L qui vont venir donc se positionner comme ceci. Et au centre, on les fixe avec des vis LM. Donc, voici qui est fait. Alors, maintenant, on va récupérer notre capot. Allez, hop. Donc, on va venir récupérer, alors, la première charnière, c'est la charnière avec le L. Hop, donc, elle va venir ici. Donc, on la positionne comme ceci. Et on fixe avec des vis LM. Et puis, bien sûr, hop, on vient faire pareil, mais avec l'autre. Alors, je suis en train de m'apercevoir que... ouais. Non, c'est bon comme ça.
Ouais, c'est bien comme ça. Donc les trous qui sont légèrement creusés vont vers l'extérieur. Donc on fixe le tout avec nos vis LM. Et donc voici qui est fait. Donc les deux charnières sont posées. Je pensais les mettre sur la carrosserie, mais non, non, non. C'est pas encore. Allez, on va passer au numéro 99. Alors, numéro 99, donc on a les LED pour les feux arrière. Alors, eh ben, on va récupérer notre carrosserie. Donc, que voici. Alors, il s'agit... Ah, ils sont encore sympas là, sur ce coup-là. Donc, alors, si on regarde notre grappe de LED, on a une partie qui est appelée B. Non, même pas, même pas. Alors, mon souci là, en fait, bon, je pense, parce que je sais pas s'il faut le mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Non, c'est comme ceci. Donc, la partie où il y a le câble, où il y a le connecteur côté gauche, et puis l'autre côté droit. Donc, on va venir mettre nos LED en place. Voilà, première LED de poser. La deuxième, pareil, et posée. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? Il faut les faire passer derrière, apparemment. D'après ce que je comprends, ça me paraît bizarre, cette histoire. Et là, j'ai pas assez, donc non, non, non. Faire passer devant, hein. Alors... je recommence pour vérifier une chose, parce que visiblement, il faut faire passer le câble derrière cette plaque-là. Alors, si je fais ça, comme ça... Oh, c'est trop juste, je suis désolé, c'est trop juste. Là, alors, je bouge. Ah oui, parce que ça doit passer par le passe-câble qui va être ici. Ouais, bon, j'ai assez quand même. Ouais, donc, en fait, hop, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais il faut passer le câble ici. Alors, hop, je vais revenir comme ceci. Je vais repositionner donc cette LED là en place. Voilà. N'hésitez pas à bien les rentrer à l'intérieur des trous. Hop, celle-là, la deuxième. La deuxième, elle ne veut pas. Voilà, c'est bon. Voilà, et donc notre câble se retrouve ici. Alors, justement, on revient au niveau de l'arrière. On a deux maintiens câbles que l'on va positionner donc comme ceci. Voilà. Et on va mettre l'autre, bien sûr, ici. Et on fixe le tout. C'est avec des vis DM. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, il s'agit de venir positionner donc, ah ouais d'accord, cette garniture et elle vient donc, on a l'arrière des feux ici et il s'agit de venir placer les deux tubes là en face des deux trous qui sont ici.
Alors, normalement, je suis bon. Je devrais pas être trop mal comme ça. S'il faut, eh ben, je vais plier un petit peu les broches des LED. Ça va aider à mon avis. Ouais, voilà. Donc il faut essayer de gentiment de plier les broches des LED. Voilà. Alors, hop, mon câble, il est juste devant, donc il faut faire super gaffe. Et on fixe le tout avec des vis PP, donc de chaque côté. Donc, voici qui est fait et ce qui conclut ce numéro 99. Et on va passer au numéro 100. Donc, voici notre pièce pour ce numéro 100. Alors, on va venir... Je pense que c'est ce côté-là. Alors, c'est pas dit. Je cherche. Voilà, c'est donc le côté droit. Alors, le câble, on en fait quoi du câble? Vous êtes bien gentil, mais là on le voit plus le câble. Parce qu'on a notre câble ici. Je sais pas, bah, écoutez, hein, j'ai un trou ici. Je sais même pas. Faut que je vérifie quelque chose. Bon, alors, le câble, je vais le laisser entre la carrosserie métallique et cette pièce plastique. Donc, elle vient se positionner normalement comme ceci, si tout va bien. Voilà. Et bon, bah là, c'est pas de mystère, c'est 3 vis LM. Donc, 1, 2 et 3. Donc, voici qui est fait. Allez, je vais la remettre quand même dans ce sens-là, ce qui sera un petit peu mieux quand même. Et puis, voilà. Allez, hop, on va recadrer ça correctement. Voilà, bon, alors, dernier numéro pour cette vidéo, donc, on en est à 10 numéros de la fin, donc prochaine vidéo, ce sera le final. Je pense, je sais pas ce que je vais faire encore pour le final, mais j'ai ma petite idée. Voilà. Fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!